je sais même pas les mots. Parce que c'est chiant, voilà, c'est chiant. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Florian Thauvin, au bout du rouleau, presque au bord des larmes. Après la défaite 3-2 de l'OM à Nantes, les Marseillais ont pourtant mené 2 fois au score. Du coup, Rudy Garcia, lui aussi, n'était pas loin de craquer. On a pris des buts sur exactement les choses qu'on a montrées aux joueurs en préparation de match. Donc c'est à se demander à quoi ça sert de faire des préparations de match. Et on n'est pas loin d'avoir la palme de la stupidité. Quelque chose me dit qu'à Marseille, certains ont dû bien s'énerver à la fin du match. Comme l'année dernière, Strasbourg a bien bousculé le PSG hier à domicile. Un match nul, un but partout, dans un match tendu, très tendu. Je pense que le coach a dû bien les bouger aussi à la mi-temps parce que franchement en première mi-temps, moi j'étais sur le banc de touche, j'avais l'impression que c'était une équipe de... Je sais pas, ils avaient pas envie de se faire mal aux pieds ou alors je sais pas, ils avaient peut-être froid. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était une autre équipe et tout de suite on a été en difficulté. Et quand c'est chaud, quelque chose me dit qu'il y a Marco dans le coin. Non, on est nerveux parce que des fois, je pense, nous quand on joue, on respecte toujours les adversaires. Et beaucoup de fois, on pouvait vraiment pas les respecter si on voulait. On était toujours sérieux. Et des fois, quand la première minute, tu commences à insulter ta famille, dans les premières minutes, il arrive un moment qu'on est des êtres humains et des fois, tout pète un câble. Dans ce match, Adrien Rabiot était titulaire au milieu de terrain et le Parisien a même été plutôt bon. Et justement, c'était la question que l'on vous posait hier. Est-ce que selon vous, le PSG doit tout faire pour conserver son joueur formé au club? Et majoritairement, vous pensez non, vous en avez un peu marre du cas Rabiot. Comme toi, Riep, non, en tant que supporter du PSG, justement, je commence à en avoir un peu marre du cas Rabiot. Pour toi, Vincent, tu penses l'inverse? Le PSG, à ton avis, doit tout faire pour le conserver parce que Rabiot, c'est peut-être un futur Verratti et c'est surtout un emblème du club. Avant de revenir à la Ligue 1, direction la Corée avec un Brésilien qui s'envoie en l'air. Retour à la Ligue 1, premier match sur le banc du Stade Rennais pour Julien Stéphan, premier succès, victoire 2-0 à Lyon avec un super but d'Hatem Ben Arfa. Hatem a été décisif, il a marqué, il a fait un grand match, mais il a fait un grand match comme l'ensemble des joueurs qui ont participé à cette rencontre. Et rendez-vous samedi pour le match de Dijon. Et bizarrement, pour une fois à la sortie, Jean-Michel Aulas était plutôt fair-play. Chapeau, Jean-Mimi. On a vu beaucoup de choses qu'on n'espère pas trop voir, c'est-à-dire pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup de repli défensif et on a été battu quasiment à la régulière, même si on a eu beaucoup d'occasions par la suite. Mais hier soir, il y avait un match dingue, c'était entre Bordeaux et Saint-Etienne. Victoire 3-2 des Girondins et l'image forte de la soirée, c'est la grave blessure de Subosic, traumatisme crânien. Plusieurs points de suture, le joueur a dû être évacué vers l'hôpital et le pire, c'est que c'est son gardien Stéphane Ruffier qui l'a blessé lors d'une sortie ninja. Alors à la quotidienne, on lui souhaite un prompt rétablissement à Subotic et on a aussi un cadeau pour les supporters des Girondins, un très joli livre qui fête les 80 ans du Parc Lescure. Alors pour le gagner, c'est simple, vous connaissez maintenant, eh bien on s'abonne à notre chaîne YouTube, on commente et nous on va tirer au sort. Pendant ce temps-là, Neymar, toujours blessé, a posté une drôle de vidéo sur son compte officiel, une vidéo où d'autres joueurs lui posent des questions et une réponse a attiré notre attention, celle qui répond à la question de Benjamin Mendy. Écoutez. Neymar Junior, est-ce que tu penses, et tu me réponds en français, maintenant tu parles en français, tu penses, réponds-moi sincèrement, et tu penses jouer en première ligue? Léo, é uma grande competição, é uma das maiores do mundo. A gente não sabe o dia de amanhã, mas ter aqui todos os grandes jogadores, pelo menos uma vez a vida tinha que jogar a Premier League. Alors Neymar en Première Ligue un jour ou l'autre, mystère, mais c'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Brésilien? Est-ce que selon vous, la Première Ligue est le plus grand championnat du monde? Et surtout, est-ce que selon vous, un grand joueur doit forcément y passer pour montrer qu'il est le plus grand? On attend vos avis, 2 commentaires sélectionnés demain. En Angleterre, justement, Manchester United et Arsenal ont fait match nul, 2 buts partout hier soir, avec un but d'Anthony Martial et un but contesté, mais attribué à Alexandre Lacazette. Résultat, United pointe désormais à 18 points de Manchester City. Le titre est donc définitivement perdu. Paul Pogba, lui, était remplaçant hier, mais il a posté une vidéo où il s'éclate sur sa console.
Let's do this. Sauf que le milieu de terrain se fait chambrer par son propre coéquipier De Gea, qui dit que Paul Pogba n'a jamais tenu une manette de sa vie. Et pire, Griezmann lui dit qu'il est carrément nul. Alors on n'est pas vendredi, mais on se pose quand même la question aujourd'hui, il fait quoi Thomas ? Eh bien le poteau Mekich il s'enjaille au concert d'Orelsan à Bercy. Eh bien bonne nouvelle les amis, il sera diffusé en live ce soir sur TMC à Bercy, archi complet, un spectacle à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. N'oubliez pas de participer pour remporter le livre sur le parc Lescure. Et nous, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!